Et une fois que tu as investi, par exemple, est-ce que tu observes que des fois l'hyper-excitation de l'entrepreneur, jeune entrepreneur, ça lui fait faire des conneries qu'il ferait peut-être pas s'il était un peu plus centré? Ouais, alors j'essaye après, dans les boîtes où on est vraiment impliqué, où je les connais bien, où j'aime bien le gars, j'aime bien le projet, où on se parle, de lui parler. Mais moi, j'ai plein de fois où j'ai des entrepreneurs à qui il a fallu que j'explique qu'il fallait qu'ils passent la main à un DG meilleur qu'eux. Je sais pas si tu vois le chemin que c'est. Le mec, il a eu son idée, il a démarré, il a levé des fonds, son truc, c'est son bébé, il est parti comme une fusée. Puis 2, 3, 4 ans après, tu lui dis, tu sais quoi, tu devrais t'occuper de parler dans les journaux et laisser gérer la boîte à un mec qui sait compter. Et là c'est la fusée. Moi, le premier, bon, c'était compliqué de passer la main sur Mythique. Mais je l'ai très bien fait. Quand j'ai décidé de le faire, j'ai très bien fait. J'ai dit, voilà, tu sais quoi, maintenant je comprends plus rien à ce qui se passe. Donc tu mets un mec, ça gère. Et moi, je faisais le guignol dans les journaux. Mais c'est dur d'expliquer ça. Et comment on trouve un DG? Parce que j'imagine que c'est pas évident. C'est super dur. Bah, c'est aussi dur que de trouver un bon entrepreneur. Hein. C'est les couples, c'est des histoires de rencontres. Moi, mon DG mythique, Philippe Chénieux, c'est une rencontre de dingue. Il était dans e-France, il est devenu mon DG. Après, j'ai fait Mythique, il est devenu mon DG. Après, on a fait Made.com, il est devenu DG de Made.com. Je veux dire, c'est des couples. Un entrepreneur, un DG, c'est les plus beaux couples du monde, enfin, dans le business. Donc, quand on en a un, il faut le garder. Mais du coup, comment, là, imaginons que quelqu'un nous écoute et il cherche un DG, comment tu t'y prendrais? Bah, déjà, il faut que le DG soit meilleur que le mec. Et que l'entrepreneur accepte que le numéro 2 soit meilleur que lui. Parce qu'à un moment donné, le numéro 2, c'est lui qui va gérer. Donc, il faut qu'il ait peut-être... On ne demande pas à un DG d'avoir plein d'idées. On demande de savoir gérer une boîte. Donc, les chiffres, gérer l'organisation, les équipes, les plannings, les machins, tout ce qu'on appelle la sûre, enfin ce qui fait avancer le bateau. L'entrepreneur, il dit, vous savez quoi les gars, on va faire un bateau, on va le faire comme ça, il va aller là-bas à telle vitesse, c'est tout. Et derrière, les mecs, ils font la coque, le machin, le truc, les moteurs. Pendant ce lot, il est encore en train de se dire, mais finalement, le bateau, s'il partait vers le haut, ça serait un avion, alors attention, on lui fout des ailes. Pendant que les autres sont en train de construire le bateau derrière. Et si tu dis à l'entrepreneur d'aller construire le bateau, il coule dans le port. Il démarre pas. Donc, c'est des couples compliqués. Et à quel moment, c'est le moment d'avoir un DG? Bah, moi, je dirais que c'est mieux de l'avoir dès le début, parce que c'est bien d'avoir construit une histoire à deux dès le départ. Hein. Mais il y a un moment. Donc c'est un DG qui va être salarié, qui va avoir des parts. Ouais. Souvent, c'est ça. Hein. C'est un gars qui a une idée, qui s'associe avec un CTO, qui est ingénieur, qui maîtrise bien la techno, mais qui est aussi structuré. Donc, un vrai DG, tu en as besoin quand ça devient gros, c'est sûr. Mais c'est inévitable, quand ça devient très gros, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment un mec qui prenne la barre. Et moi, je disais toujours, il y a un stade auquel tu dois accepter que tout le monde dans la boîte est meilleur que toi. La secrétaire qui répond au téléphone, la standardiste, le machin, elle est meilleure que toi toi, tu ne saurais pas faire ce qu'elle fait. Donc ton DG, tu ne sais pas faire ce qu'il fait. Il faut accepter que les gens soient... Parce que souvent, l'ego fait qu'il y a des entrepreneurs, malheureusement, qui choisissent des gens qui sont prennent que des mecs moins bons pour rester le meilleur. Et comment on trouve, entre guillemets, des génies dans un domaine? Imaginons, on a une start-up qui nous écoute. Comment on fait pour trouver... les Américains ils parlent de A-player. Moi, j'en sais rien. Ce que je te dis juste, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'attirer des gens meilleurs que lui. Finalement, ma seule qualité, je parle de moi parce que on est là, mais je pourrais parler de n'importe qui. Mais c'est quoi ma qualité, moi? C'est d'attirer des gens meilleurs que moi pour bosser avec moi. Si je les traite mal, si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, qui va venir bosser avec moi? Personne. Donc, la première qualité de l'entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. C'est ça la qualité de l'entrepreneur. S'il n'est pas enthousiaste, s'il n'a pas des idées, si humainement il donne envie ou pas, voilà, qui a envie d'aller bosser avec une tête de con qui traite mal? Enfin, toi, personne. Donc, un entrepreneur, il faut déjà qu'il prenne ça en compte. Donc, après, ça vient tout seul. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.